Régulièrement en Suisse pour y Oui, travailler. oui, oui, toutes les années. Toutes les années. Vous êtes Oui. donc le saisonnier type, n'est-ce pas? Oui, c'est depuis 54 qu'ils sont là, voilà. Depuis 54 que vous êtes là. Et vous travaillez combien d'heures par jour? 10 heures. 10 heures par jour? Oui, regardez l'été, 10 heures. L'été, 10 heures. Qu'est-ce que vous gagnez à l'heure? Moi, je gagne 3 francs 10 alors. 3 francs 10 de l'heure. Oui. Oui, évidemment, c'est assez bien. Bon, c'est pas grand-chose. Et vous arrivez à faire des économies? Oui, oui. Oui, C'est des sacrifices, voilà. des sacrifices. Beaucoup de sacrifices? Oui, oui, un petit peu, ça. Il faut faire à manger tout seul le soir. Et tout, Ah oui, vous faites à manger tout seul le soir. Oui, c'est pour ça qu'alors il fait un petit peu d'économie. Autrement, s'il va manger al bistrot, Oui. quand c'est la fin de la vacances, c'est foutu, voilà. Attention, dans quelques minutes au pied 1 va entrer le train direct d'Italie. Ce train conduit en tête des voitures pour Genève, derrière les voitures pour Berne et Bienenval, et en queue 3 voitures qui restent à Brigue. Les 45 De ces 3 voitures descendent des saisonniers italiens qui reviennent, comme chaque année, travailler 9 mois durant dans notre pays. C'est véritablement le retour des hirondelles. Il en passe de 1000 à 5000 par jour à Brigue durant les mois de printemps. delle carrozze per Parigi, in coda carrozze vuote per Ginevra, Losanna. Un matin, ils sont arrivés dans notre ville. Ils viennent de loin, non pas en touristes, non pas en visiteurs, mais quand même en étrangers. Ils voient de notre pays tout d'abord un quai de gare, un contrôle de douane, une visite sanitaire. Ils subissent une attente de plus et ils s'inquiètent de ce qui va se passer. Car ce qu'ils craignent, c'est d'être refusés après un long voyage. C'est d'être refusés aux portes d'un pays qu'ils ne connaissent pas, dont il sait peu de choses, sinon qu'il y roule de belles voitures, que c'est le pays de la Croix-Rouge et de la prospérité. Il a une valise ou deux. Dans le coin d'une valise, une bouteille de liqueur du pays, quelques photos, des objets qui lui rappellent sa maison ou sa famille, le village qu'il a quitté. Le nom de ce village n'a pas d'importance. Il pourrait aussi bien être italien ou espagnol. Pour la majorité des travailleurs étrangers qui vivent en Suisse, ce village ressemble étrangement à leur propre village. Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés en Italie ou en Espagne, d'où viennent la majorité de ces travailleurs étrangers. Mais il est vraisemblable que vous n'aurez pas vu un village comme celui-ci. On ne va pas y passer ses vacances. C'est un village pauvre. Regardez bien ces maisons et pensez aux vôtres. Ici, les pierres sont vieilles et fatiguées. Il n'y a pas de voitures dans les rues, pas d'égout non plus, mais un mince ruisseau au milieu de la chaussée où tout s'écoule. Ces maisons ne disposent d'aucun confort. C'est un monde pauvre. Mais l'Europe, c'est cela. Des villes riches comme Paris, Londres, Rome, Genève ou Lausanne, et ces petits villages pauvres où tout est différent. La richesse et la pauvreté proches l'une de l'autre. Quitter Lisbonne au printemps. Est-il plus douloureux de partir ou de rester? Rester non pas là, dans Lisbonne-la-Blanche, mais ici, dans ce bidonville. José Antonio y est né. Il y a toujours vécu. Il a 23 ans. Pour les provinciaux rejetés, c'est la nostalgie de la campagne perdue, puisque les beaux quartiers restent inaccessibles. José Antonio habite chez ses parents. Un petit voisin nous sert de guide et d'interprète. António. Bom dia. C'est ça. J'aimerais que tu poses quelques questions à la famille de Zé Antonio. D'accord. J'aimerais savoir, Zé Antonio, les questions qu'il se pose avant de partir, sur le plan pratique. As perguntas que você se põe a si mesmo, antes de partir, Pour organiser son voyage. para organizar a sua viagem. Será que não sei bem como vou sentir lá,
estou assim com bocado de receio, não conheço aquilo, nem. Penso que aquilo é bom, mas, pois, sempre tem outras vantagens que nós cá não temos. Il ne connaît pas la Suisse et il est un peu de peur, c'est dire, d'aller là. Il est nerveux quand il part, et c'est ça. Samedi, dernière promenade au bord du Tage. Tenter de convaincre celle qu'on aime que 9 mois, ce ne sera pas long. 9 mois, c'est la durée d'un contrat de saisonnier. Le temps de porter un chagrin, qui sait, de mûrir ou de briser un amour. Non, pareil. Quitter tous les siens pour devenir saisonnier. José Antonio fait partie du lot des heureux, entre guillemets, qui partent avec en poche un contrat d'engagement assorti d'une autorisation de police limitée à 9 mois. Le premier visage qu'offre la Suisse à ses travailleurs itinérants est celui d'un bâtiment sanitaire. C'est là qu'a lieu la visite médicale obligatoire. Prise de sang, radiographie. Leur voyage ne se termine pas à la gare. Leur dépendance totale ne fait que commencer. Ils sont pris en charge, l'employeur accorde le travail, le logement, l'État contrôle les corps. La main-d'œuvre à chaque saison renouvelée doit être de qualité. L'histoire de l'émigration est illustrée par l'histoire des corps, leur modification, leur vieillissement. La seule valeur du saisonnier, c'est son corps. D'où l'appréhension qui le saisit à chaque passage de frontière. Ils disent, c'est plutôt au départ, quand on quitte la Suisse, qu'on devrait nous contrôler le corps. Ce contrôle sanitaire de masse est tout à fait unique en Europe. Pourtant, personne ne l'admire. Les syndicats le critiquent, les pays fournisseurs de main-d'œuvre aussi. Officiellement, ces visites sanitaires nous protègent de maladies contagieuses venant de l'extérieur. Mais on ne dépiste ici que la tuberculose et rien d'autre. Cette vaste machine de frontières est née à l'époque où l'on pouvait encore avoir peur de la tuberculose. Aujourd'hui, elle régresse partout. Et si on supprimait ces visites, qu'est-ce qu'on risquerait? Certainement pas une catastrophe. Ceci mènerait seulement à une augmentation de cas d'à peu près 5%. Le professeur Stephen, sur demande de l'Office fédéral de la santé, a mis le doigt sur les nombreuses faiblesses du service sanitaire de frontières, relevant par exemple la vétusté des appareils. Avec ces appareils anciens, on soumet les travailleurs à des doses de rayons X 10 fois supérieures à celles émises par les appareils actuels. Les clichés produits sont petits et pas toujours de bonne qualité. On voit que le médecin consacre moins d'une seconde à la lecture de chaque cliché du thorax. Ce système de dépistage est-il vraiment fiable? Eh bien non, pas vraiment. Car tout premièrement, la radiophotographie n'est pas une méthode absolument sûre. Ceci pour de différentes raisons. Au début de l'infection, il est impossible de trouver une tuberculose. Et en plus, une bonne partie des patients chez lesquels on constate une tuberculose, ensuite vont travailler et ne
se présentent pas au traitement chez le médecin comme on leur recommande de le faire. Malgré cette efficacité dérisoire, le système continue de produire des montagnes de radios que l'Office fédéral de la santé conserve pieusement dans ses archives. L'an dernier, les 14 postes sanitaires de frontières ont sorti pas moins de 210 000 radios de thorax. Sur ce nombre, les médecins n'ont décelé que 1000 cas de maladie, mais une centaine seulement ont été soignés. Chaque année, le service sanitaire de frontières refoule 60 travailleurs venus pour la première fois en Suisse. Ces gens viennent des régions très pauvres du Portugal, d'Espagne, de Yougoslavie et de Turquie. Parmi ces 60 refoulés, nous avons découvert des victimes du dépistage hâtif. Par exemple, Sertorio, qui travaille maintenant pour une entreprise fribourgeoise. Le médecin de frontières à Genève avait décrété que Sertorio était très dangereux pour la population suisse et l'obligea à retourner immédiatement au Portugal. 2 jours plus tard, il retrouvait sa famille. Il est arrivé là-bas, puis sa femme était triste au moment qu'il avait arrivé parce qu'elle a pensé qu'il a fait une connerie ici ou bien quelque chose de mal, quoi. Le médecin portugais se montra plutôt surpris du diagnostic officiel helvétique. Il a simplement fait le certificat pour l'envoyer en Suisse. Il n'a rien fait. Il a dit, tu n'as rien à te faire, t'es normal, t'es bon. Alors il lui a fait un certificat disant qu'il était en bonne santé. Ouais, voilà. Et avec ce papier, il est revenu en Suisse. Ouais. Mais il a perdu des jours et des semaines de salaire avec ça. C'est perdre des jours de travail. Ah, pues perdi 3 semaines. Il a perdu 3 semaines. 3 semaines de perdu sur un contrat limité à 3 mois, c'est beaucoup. Chez nous, beaucoup de gens ne savent pas où logent les travailleurs étrangers. Les plus heureux ont trouvé des chambres chez l'habitant. Ailleurs, ils habitent de véritables colonies dans des endroits où personne ne soupçonne qu'ils habitent, à l'écart des grandes routes, derrière les usines, loin dans la campagne. Il faut souvent bien chercher pour les trouver et leur rendre visite. On est parfois guidé par un homme portant une grosse valise sur son dos, qui rentre du pays et qui s'arrête tous les 50 mètres. Et il dit, c'est encore plus loin. Le pavillon des saisonniers s'abrite aussi au pied des grandes constructions, où s'édifient des appartements qu'ils n'habiteront pas. Eux, dans les baraquements, trouvent ce qu'il faut pour exister, ce qu'on a aménagé à leur intention de manière rapide, propre et hygiénique. On y trouve juste ce qu'il faut pour exister. 4 murs, un petit réchaud, un semblant de mobilier, souvent pas d'eau chaude, et cela sur la toile de fond d'un paysage désolé, en dehors du coup d'œil des citadins. Llora mi pena sin acordarme yo de ti solito. Qu'est-ce qu'ils pensent des conditions de logement ici? A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes aquí de la forma que estáis alojados? No bien, no estamos bien. No está bien. Estamos mal. No es que esté mal del todo, pero bien no está. 5 en una barraca, en una habitación de estas, es mucho. Para mucho. En todo caso, 3. Y hay poca curiosidad. En todo caso, 3. Sont assez très mal logés parce qu'il y en a de 5, chaque chambre et que ça, c'est tellement assez mauvaise condition pour être 5 là-dedans. Ils payent trop cher quand même. Ils payent 142 francs par mois. C'est-à-dire que le patron il gagne beaucoup plus
de cette chambre ici qui est un appartement à 4 pièces. C'est normal, bien, voilà. Ah ouais. Est-ce qu'il y a donc d'eau chaude pour tout le monde? Non. Et quand il va là-bas, il y a un petit peu d'eau chaude, après c'est fini, et l'eau froide. Alors moi je ne vais pas prendre la maladie, mais je lave avec une baguette de plastique, voilà, m'arrange le plus possible. Il n'y a pas de discussion parce qu'il n'y a rien à réclamer, parce que tout réclame, c'est plus pire. Ces baraquements sont loués par une entreprise de construction à l'État. L'entreprise doit affecter un logement à chaque travailleur saisonnier qu'elle emploie. Elle loue donc des logements, ou plutôt des lits. 250 lits, 4 lits par chambre. Chaque ouvrier a sa propre armoire, chaque chambre est équipée d'une table avec tabouret. Les installations sanitaires sont communes, 18 douches, 55 robinets de toilette avec lavabo. En vertu des prescriptions établies par le contrôle des logements pour la sécurité et la salubrité des lieux, on interdit souvent l'emploi de radio, de TV, de prises électriques. Mais vous n'avez même pas le droit d'avoir une prise, une radio. Quelque chose comme ça, vous n'avez pas le droit. J'ai payé 150 francs d'amende pour l'installation que mon collègue avait fait en radio. Et ici, c'est tout moderne. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de frigorifico, il n'y a pas de quelque chose que c'est bon. Pour moi, c'est tout, ça ne va pas. Ici. À la baraque, nous n'avons même pas le droit d'un frigo. C'est essentiel, je crois. S'il y a 24 réchauds, il n'y a pas de frigidaire et en été, tout ce qui est acheté doit être consommé immédiatement. Comment vivent-ils cette situation? Ils se taisent. Au-delà des barrières de la langue, la peur est là qui empêche de parler. Car ils sont tous dépendants, pour le renouvellement de leur contrat de travail, du bon vouloir de leur patron. Je suis sûr même qu'il y a des gens ici qui parlent français et qui ont peur de parler. Ils ont peur de dire ce qu'ils sentent. Ils préfèrent rester comme ça, ils préfèrent vivre comme ça, mais ils ne disent pas ce qu'ils sentent. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que le patron, l'année prochaine, renouvelle le contrat. Je crois que c'est l'unique raison. Il faut rendre hommage à leur courage, à tous ceux qui témoignent de leurs conditions par leur voix, par leur présence au cours de ce reportage. Le syndicat, je ne sais pas qui dit. Peut-être qu'il ne dit pas rien. Je crois que la meilleure solution, c'est donc d'aller dans le chantier, dans les baraques, contacter les ouvriers, parce que les problèmes sont les ouvriers qui vivent, ils ont des difficultés et qui vivent aussi en conditions pas humaines. Alors c'est là qu'il nous doit voir la documentation pour chercher d'améliorer les conditions de cet ouvrier, de les ouvriers. Oui, d'accord. Alors moi, je pense que le syndicat et le patron, c'est la même chose. Que vous ne pensez pas donc que le syndicat, c'est nous-mêmes, c'est nous ouvriers unis tous ensemble. Oui, d'accord. Donc ce n'est pas dire que c'est tel syndicat parce qu'il est un employé du syndicat. Oui, d'accord, mais pourquoi tous les jours ici, à mesurer, à contrôler ici, ça va pas, et pourquoi? Moi, je suis ici. 6 ans, 4 ans ici, c'est simple comme ça. Arrive le syndicat, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais c'est simple comme ça. C'est simple comme ça. Le syndicat non fait nada. Alors je l'ai dit moi, non? Le syndicat vient ici, il dénonce le fait, et puis l'autorité civile doit changer de ça. L'autorité civile, s'ils n'ont rien fait, ce n'est pas la faute du syndicat. Mais moi, je pense que le syndicat doit téléphoner à la autre... Mais oui, il est fait, ça. Mais moi, je pense. Oui, mais nous, je le sais.
Sur le chantier du consortium du barrage des Mossons, 93,6% des ouvriers sont de nationalité italienne. La majorité des ouvriers est italienne. Comment vous expliquez ce fait? Donc ça, c'est depuis des années, n'est-ce pas, que on n'a pas sur les chantiers, on n'a pratiquement pas d'ouvriers suisses, car c'est des travaux assez, disons, pas tellement agréables, c'est des travaux durs, c'est une vie assez dure, donc le Suisse en général, il peut trouver des places plus faciles. Lundi matin, 6 heures. « 7 heures, début du travail. Di carretta. Tira. À midi, le personnel dispose d'1 heure pour le repas. Le travail débute à 7 heures et se termine à 18 heures, soit 10 heures par jour. Samedi, 18 heures. Les ouvriers travaillent un samedi sur 2. Ils ont congé tous les dimanches, ce qui leur fait en moyenne 55 heures de travail par semaine. Les loisirs des ouvriers logés ainsi à près de 2000 mètres d'altitude ne sont pas très nombreux. En principe, les entreprises accordent assez facilement des congés à ceux qui veulent rentrer 2 ou 3 jours chez eux en Italie. En outre, chacun a droit à 2 voyages par mois à la station de plaine la plus proche, en l'occurrence Martigny. Poteva mettere un po' più a posto, no? Ora la partita nuova. Tocca grattarli bene perché si vedono neri. Tutto per fare i ritratti. Boh, va bene così. Sì, Ruggero. Ah, guarda. Dai che facciamo una svelta così. No. A vuoi che ti mettiamo delle scatole? Dai, i calzetti, la tirami fuori. Le tali scatole, non sta mica però, Sì, o ci assumono adesso o mai più. Apri la macchina. Andate in posto. Un ouvrier sur 7 dispose d'une voiture qu'il peut stationner sur le chantier. Il en fait généralement profiter les copains. Parlez français, monsieur? Parlez un petit peu le français? Italien. Bonsoir.
Parlez un petit peu le français? Calabrese. Si parla francese? Ma siccome noi vogliamo cantare una bella canzone, stai, cantala, Dio, cantala. Vola mia canzone d'aprile, come rondine vole diffondi nell'aria la nota gentile. Qu'est-ce que vous faites autrement? Vous descendez toujours comme ça, chercher les filles un peu? Moi, je trouve pas. Vous trouvez pas? Oui. Una letterina al mese, l'aspetto dalla mamma. Una letterina al mese, l'aspetto dalla mamma. Una letterina al mese, l'aspetto dalla mamma. E una settimana l'aspetto voglio bene. Le dimanche après-midi. Questa è una vita di schiavi, noi facciamo una vita male. Il dit c'est une vie d'esclave, une mauvaise vie. Facciamo una vita maschina. C'est une vie mesquine. E la domenica, sabato, Le dimanche, le samedi, on va à la Migros faire les commissions. si cade già quasi l'11, Il est presque 11h midi. Sino che fai di mangiare, On fait le repas, riposare a letto dopo mangiato, fare un giro alla stazione, on fait un tour à la gare, telefonare alla moglie. on téléphone à la femme, en Italie, comment vas-tu? Questa è la vita. C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? La vie, la vraie n'est pas ici. Ici, c'est le provisoire, un campement de 9 mois. S'il veut modifier ses conditions de vie, le saisonnier fait déjà un choix. Le choix de s'établir, ou plus simplement de vivre ici. Alors seulement, il peut lutter pour modifier sa vie. Son statut de saisonnier l'empêche d'imaginer l'avenir et annule le présent. A-t-il seulement bien compris le mécanisme de ce contrat de saisonnier, le fameux permis A? 9 mois de travail en Suisse, puis 3 mois de retour forcé au pays sans salaire. Durant l'année en cours, impossibilité de changer d'employeur. Si José Antonio veut décrocher le permis B, c'est-à-dire gagner la possibilité de rester toute l'année en Suisse et d'être un jour accompagné de sa femme et de ses enfants, il faut qu'il travaille 4 années de suite, 9 mois consécutifs au moins, à l'exception bien sûr des vacances. Une seule de ces 4 années, fût-ce la dernière, ébréchée de plus d'une semaine, remettrait le compte à 0. Tout serait à recommencer. C'est de la corde raide. Il faut bien se tenir. C'est la 4e année. 77, 78, 79, 80. Mais le 77, c'est pas complète. Une semaine ici, 2 semaines là-bas, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je sais pas. C'est comme vous, le patron. Si le patron ne voulait pas, jamais j'ai le permis B. C'est tout ça que faire la vie ici, de l'immigrant, pire, très pire. Pourquoi? Parce que l'immigrant n'a pas le droit de tout, Et puis, j'ai pas le droit d'avoir ma femme et mon gosse ici. C'est toujours la même chose. Le mari d'ici, la femme là-bas. Je travaille ici, ma femme là-bas, traite le gosse et tout. Vous comprenez, c'est deux vies. C'est deux vies différentes, non?
Cosa vuoi fare? Noi siamo nati per lavorare, fare gli scavi all'estero. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes nés pour travailler, faire les esclaves à l'étranger. Si je passe à Noël, je peux trouver une chambre pour dormir. Cosa vuoi fare a questa camera? Troppe persone, 8 persone, 125 franchi paghiamo ogni persona. Ici, il y a trop de personnes. 8 personnes pour 125 francs par mois. Questa è la vita all'estero. C'est ça la vie à l'étranger. Paga più caro che il 1000 appartenenti a Ginevra, 1000 franchi al mese. Sicuro. Il n'est pas inutile de rappeler, de relire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Parfois, dans les grands pavillons de bois clair bien alignés, aux doctoirs rectilignes, on ne trouve que des hommes, par centaines. Presque tous sont mariés et pères de famille, séparés de leurs femmes et de leurs enfants. Cette place qu'ils occupent à la table de la cantine, c'est une place vide à leur foyer, à la table de leur famille, quelque part en Espagne ou en Italie. Vous savez, quand l'Espagnol il est célibataire, il se sent un peu seul. Parce que, évidemment, notre forme de vivre en Espagne, c'est tout à fait différent de Genève. Mais le grand problème, ce n'est pas pour les célibataires, c'est pour l'homme marié. L'homme marié qui ne peut pas amener ses enfants à Genève, qu'il doit être séparé, puis ces situations, il devient très dur, parce qu'il a seulement la possibilité d'amener sa femme. Mais il doit laisser ses enfants en Espagne. Pour ça, j'appelle à tout le monde, même Suisse qu'Espagnol, à tout le monde, pour qu'il arrive à comprendre notre problème. Qu'une mère suisse, elle doit aller en Espagne, qu'elle pense à la situation de la mère espagnole quand elle vient en Suisse et elle doit laisser ses enfants en Espagne. Ça, c'est très dur pour une femme. Les auteurs de ces dessins sont 3 garçons, les enfants de ce couple d'Espagnols. Lui est maçon, elle, employée de maison. En Suisse depuis 8 ans et toujours séparés de leurs enfants parce que saisonniers. Leurs enfants vivent en France, de l'autre côté de la frontière, à quelques minutes d'auto. Il y a des années qu'ils attendent. Mais alors, à cause de ce permis que vous n'avez pas, vous êtes dans la situation d'une mère de famille qui ne voit jamais ses gosses. Voilà. On les voit, mais non, on les voit un peu plus parce qu'ils sont en France, on peut quand même aller. Et puis les enfants, quand ils sont en vacances, on peut les emmener 1 ou 2 jours. Enfin, c'est désespérant une situation comme ça. Oui, c'est désespérant, mais que voulez-vous qu'on fasse? C'est comme ça. On alors, peut rien changer. vous attendez, après 8 ans de travail dans ce pays, vous attendez encore toujours un papier? On attend toujours parce que le patron, mon mari, maintenant, il a dit que si il y a une place libre, qu'il le ferait tout de suite à Noël. Et à ce moment-là, vous faites venir vos enfants ici? Oui. Et vous les placez dans des écoles, oui, ils vont à l'école communale, normalement? Oui, normalement, oui. Donc il manque ce petit bout de papier. Voilà. Il manque la V dans le permis à la place de la A. Qui sait tout, ça sera tout arrangé. Mais quand? Mais ça. Ça, il faut le savoir quand. C'est pas. Là, madame, nous sommes dans la chambre à coucher de vos enfants. Oui. 3 lits pour vos 3 enfants. Oui. Vous avez fait ça patiemment, vous-même? Oui. Avec beaucoup d'amour. Oui. En somme, quand ils viennent, vos enfants, ils sont en Suisse comme touristes. Oui. Oui. C'est incroyable à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais vous savez, moi je trouve que c'est pas du tout normal. Parce que nous, on paye tous les droits comme tout le monde en Suisse, en Genève. Et puis, je ne trouve pas normal qu'on est loin comme ça de les enfants et tout pour pas avoir une autorisation pour les avoir avec nous. Si on travaille, on paye tout et on fait tout normal comme
presque tout le monde, je pense. Bien sûr. J'imagine que vous devez très souvent dans la journée penser à vos gosses. Ah oui, beaucoup. Je n'ai beaucoup pleuré, puis encore. Et vous arrivez encore de pleurer. C'est très, très malheureux. Quelque part en Suisse romande. Une chambre de 12 mètres carrés. Un robinet d'eau froide. 4 personnes vivent ici, c'est-à-dire un couple de saisonniers italiens et leurs 2 enfants en bas âge. Habiter dans de telles conditions est une circonstance aggravante aux yeux de la loi. Il faudrait au moins un appartement, mais les saisonniers n'ont pas le droit d'en louer. Cette famille est donc illégale 2 fois. Vous êtes saisonnier et vous avez vos enfants avec vous. Les enfants, c'est avec moi. Bon, ben ça, c'est pas légal. Oui, c'est d'accord, c'est pas légal. Alors comment vous faites? Vous les cachez, vos gosses? Oui, il y a une femme qui me les garde toute la journée. Alors, je paye 700 francs pour semaine. Ça fait 300 francs pour moi, pour tous les 2. Comme ils sont là maintenant, si jamais la police entrait ici, elle vous dit ces petits n'ont pas le droit d'être là, il faut qu'ils rentrent en Italie. C'est ça qu'elle dira à la police. C'est ça qui dit la police. La police, s'il vient là, ils vont envoyer tout de suite les enfants en Italie. Puis je dis, moi, merci. Vous n'êtes pas obligé de partir en Italie. On expulse vos enfants, mais vous restez là. C'est seulement les enfants. Nous, ils ne tiennent pas le droit pour aller à l'Italie. Et votre femme, elle reste là aussi? Oui. Parce que vous travaillez et elle travaille. Oui, parce que nous, on y gagne. Oui. Ça, c'est une chose pour qui se met d'accord avec le gouvernement suisse et le gouvernement italien. Parce que ça, c'est pas normal. Alors, le gouvernement italien veut qu'il se ramasse l'argent sur nous et puis il reste tombé. Alors, nous, ici, en Suisse, toutes les entreprises, les ouvriers, tu connais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la viande de transport. Comment, là? La viande de transport. Nous, c'est comment la viande? Des cochons, voilà. Qui vient travailler en Suisse, seulement pour gagner un petit peu la vie. Alors, il s'en fout, le gouvernement italien. Toute la forbia qui est à Rome. Il faut qu'il vienne ici pour garder les étrangers. Il faut garder plus les saisonnières. Mais ça, ces baraques, à qui sont-elles? À l'État. À l'État? Oui. Oui. Ils n'ont voulu à aucun prix qu'on les reconnaisse. Pourtant, aujourd'hui, leur situation face à l'autorité est parfaitement claire, légale. Les seuls faits qu'on puisse révéler, c'est qu'ils sont italiens, que leurs enfants ont été clandestins. Aujourd'hui, tout est arrangé, mais ils continuent d'avoir peur. Vous faites une famille de 5 personnes et vous êtes depuis quelque temps réunis enfin. Oui. Vos enfants, madame, depuis quand les avez-vous avec vous? Oh, ça fait 12 semaines que c'est là, avec l'autorisation. Elle m'a donné l'autorisation. Mais vous les avez eus avant sans autorisation? Oui, avant, je l'ai vu sans autorisation. Ça fait depuis au mois de juin. Mais vous travaillez dans la journée? Oui, oui. Moi, je venais à midi à la maison. Je préparais pour dîner et tout. Après, à 1h30, je vais repartir pour travailler. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 6h15. Alors, ils étaient directement, pratiquement, seuls pendant toute la journée. Et quand tu étais ici, quand tu étais tout seul avec ta sœur et ton petit frère ici et que ta maman travaillait, et si quelqu'un sonnait à la porte, qu'est-ce que tu faisais? Je n'ouvre pas. C'est maman qui t'avait dit de ne pas ouvrir. Non. Hein? On ne peut pas ouvrir. Pourquoi? Elle est fermée à clé. Elle avait fermé à clé du dehors. Ouais. C'est ça. Et des fois, si on sonnait et que quelqu'un venait à la porte, est-ce que tu pleurais, t'avais peur? Non. T'as jamais eu peur? Non. Toi non plus? Non. Nous avons regardé dans le trou. S'il y avait quelqu'un. La plupart de ces enfants restent donc cloîtrés chez eux pendant des mois, parfois des années. Coupés des copains de leur âge, coupés de toute formation, cachés et privés d'une existence normale. C'était très dur. J'ai attendu 3 mois au moins pour me faire un peu d'argent, pour faire venir ma femme. Ma femme, elle est venue. On téléphonait tous les jours presque pour la gamine. J'étais obligé de la faire venir. C'était impossible. C'était très dur pour qui? Pour la petite et pour nous, quoi. Elle vous manquait? Ah oui, beaucoup. Si vous faites des enfants pour avoir à 200 quelques kilomètres, c'est pas la peine de les faire. Je paie mes impôts comme tout le monde. Ah oui, je paie mes impôts. Il n'y a pas de raison que ma fille n'aille pas à l'école.
Spongano, 4000 habitants, dans la province de Lecce, comme toutes les villes alentours, voit chaque printemps toute une partie de sa population active, près des 75%, émigrer vers la Suisse, la France ou l'Allemagne. En hiver, lorsqu'ils rentrent au pays, comme Salvatore, ils sont devenus des étrangers. Ils ont acquis d'autres manières, d'autres mœurs et surtout d'autres salaires. Ils sont en délai d'attente. Lorsque le contrat de travail arrivera, ils repartiront. Pour l'instant, ils tuent les journées, de 8 h du matin à 8 h du soir. Les 4 bars de Spongano ne désemplissent pas. Salvatore, comme ceux qu'il va rejoindre, sont tous saisonniers en Suisse. Pour eux, cette année sera peut-être celle du chômage. Si les contrats de travail n'arrivent pas, ils devront alors émigrer très loin, sur d'autres continents, avec leur famille. La situation ici, je vous l'expliquais, ici, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien à faire, on peut tourner comme on veut, à l'envers, à la droite, mais on n'a pas de travail. Il n'y a rien à faire. Ici, si nous on reste ici, on crève de faim. Il n'y a rien à faire, on nous mange un à l'autre. Il n'y a pas de question. Sur les 4 que vous êtes là, il y en a seulement un qui a un contrat. Il y en a, oui, rien que lui. Pour tout le monde, les autres, encore on attend. Comme moi, lui. Vous-même, vous avez téléphoné à votre patron en Suisse? Non, pourquoi si on téléphone de Genève ici, c'était facile pour l'avoir. Mais si on téléphone d'ici à Genève, c'est un peu compliqué. Il faut faire un avis d'appel, ou il faut qu'on attend une demi-journée pour avoir la communication. Et puis, c'est un peu embêtant de téléphoner si la réponse est non. Hein. Oui, et puis si la réponse est non, c'est embêtant pour perdre même les sous. Nous, on pense pouvoir trouver quelque chose. Simplement que cette année, tous les contrats sont retardés, tous. Les contrats sont retardés à cause du mauvais temps. Tu vois, il a fait 80 cm de neige à Genève. Si le temps, ça va mieux ici, on fera plus vite. Si le temps continue mauvais, on aura toujours un peu plus de retard. Alors, tu continues à m'appeler toujours une fois par semaine, tous les mercredis. Oui, mais tu sais, Benedi, Je sais, mais... il faut que tu comprennes que pour moi, téléphoner toutes les semaines, ça coûte cher. Hein. Mais alors, tu fais une chose, tu attends simplement qu'il nous trouve quelque chose, qu'on a ton adresse. Et puis, sur l'assurance... Ça, t'en fais pas, c'est des choses qui prennent du temps, mais on s'en occupe. Bon, tu t'occupes bien, hein. Ok. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine, ciao. Salut, hein. Adieu. Un contrat, s'il vous plaît, un contrat. Plus qu'une requête, c'est une ritournelle. Les entreprises des pays nantis ont aujourd'hui l'embarras du choix. Voilà qui n'est pas rassurant pour José Rodriguez dans sa situation. Une maison modeste au bord de la mer, 3 mois de congés non payés, 3 mois, peut-être 4, et même plus si le contrat n'arrive pas. Un pouce sectionné et l'assurance qui n'a encore rien payé. Pour échapper au bistrot, à l'angoisse, il reste la cueillette des oursins. Pas de quoi nourrir une famille. Est-ce que souvent les saisonniers ont peur de ne pas obtenir leur contrat? C'est pas souvent, c'est plutôt toujours. Ils ont tous peur. Car on arrive ici, bon, pendant l'attente du contrat, on se demande est-ce qu'on va l'avoir, est-ce qu'on va recevoir, est-ce que le patron va vouloir de moi. Et si on l'a pas, qu'est-ce qu'on fera? C'est surtout ça, qu'est-ce qu'on fera comme on n'a pas de patron ni rien ici. C'est surtout le problème de si on ne le reçoit pas, qu'est-ce qu'on fera après? Parce que c'est l'argent qui nous possède le plus. Par exemple, faire notre maison, faire notre chez nous. Et puis ici, on n'arrivera pas à faire notre vie. C'est pour ça qu'on est obligé de partir pour faire notre vie autrement. C'est ça le drame de tous les immigrants. On veut rester chez nous et on veut partir en même temps. Car on part avec l'idée de mettre l'argent de côté pour faire une maison et un chez nous. On ne peut pas y arriver sans aller chercher l'argent à l'étranger. Oh non. Oh non, il y a trop de misère ici pour arriver à ce point, pour arriver là-bas. Il y a trop de misère. Quand êtes-vous rentré à Parabita? 18 décembre. Et quand partez-vous? Juste vendredi. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Le peintre. Aussi? Oui. Alors, si vous étiez resté à Parabita, vous n'auriez jamais gagné ça? Non, non. Où vivez-vous à Parabita? Dans quelle maison? Une petite maison? Oui, juste 12 chambres, la cuisine. Ouais. Vous avez de la terre à vous? Non, non. Pas à qui terre. appartient la terre ici? Ici, un propriétaire, un grand propriétaire. Des grands propriétaires? Oui.
qui ont des grandes surfaces à eux. Oui. Et les gens qui habitent à Parabita, ils n'ont pas de terre? Pas de... J'avais pas beaucoup de... J'avais des petites terres. Pas tout le monde. Vous êtes allé en Suisse pour combien de fois déjà? 3 années. 3 années. Oui. Et vous continuez encore maintenant? Oui, oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à 3, 4, je sais pas. Jusqu'à ce que vous aurez assez d'argent pour vous installer ici? Non, juste gagner un peu d'argent avec faire une maison ici. Construire sa maison, tel est le rêve de tout saisonnier. Depuis la reprise de l'émigration vers la Suisse en 1948, la pierre tendre de Parabita a fourni le matériau de 1400 maisons battant neuves. Voici la rue où Giacomo a bâti la sienne. Sa femme et ses enfants l'y attendent 10 mois sur 12. Il lui a fallu 8 ans de chantier en Suisse pour arriver à ce résultat. Et Giacomo continue, car il n'a pas encore concrétisé son rêve jusqu'au bout. 3 millions de lire pour les murs, 2 millions d'aménagements intérieurs. Cela en fait des heures de manœuvre sur les échafaudages de Genève ou de Lausanne au prix de ce lopin de terre qui coûte 30 francs suisses le mètre carré. Il y aurait de quoi renoncer devant une telle somme de privation, et pourtant, c'est leur désir à tous. Dans la ville, 99% de la population possède sa maison. C'est une tradition doublée d'une obligation. On ne peut mourir que dans sa propre maison. Celle-ci est en construction depuis 11 ans. Son propriétaire en a 26. Émigré à l'âge de 15 ans, il a commencé à bâtir la même année. Mais c'est important, la maison. Vous savez, on n'a pas assez de travail, puis avoir une maison, pas payer le loyer, ça veut dire déjà quelque chose. Voilà ma maison. C'était mon rêve comme émigré, avoir une maison comme celle-ci, avec toutes les conditions, où on puisse vivre avec des conditions, ma femme et mes enfants. Et moi, quand je suis là, que je ne suis pas en Suisse. Toutes les choses qu'on a choisies avec beaucoup de joie, desquelles on est bien content. Mais pour avoir une maison comme ça, il faut vraiment faire de très grands sacrifices en Suisse. Je me prive beaucoup de choses. Je ne vais pas au bistrot, j'essaie d'économiser le maximum pour tout ce que j'économise. Je mets ici dans ma maison, c'est comme une espèce d'une tirelire. Je ramasse l'argent, puis on achète les choses que je parle avec ma femme, puis qu'elle pense qu'on a besoin. Des fois, quand je parle avec des collègues de travail, qu'ils soient des Suisses, soit des étrangers, qu'ils disent, mais ta maison, tu as un chalet au Portugal. Ça, c'est comme une maison d'un bourgeois en Suisse. Moi, je réponds en 2 mots. C'est vrai que c'est joli la maison, mais le prix, c'est très grand. La séparation de ma famille, ça se paye cher, hein. Entradas, dans quelques jours, sera un village sans hommes, à l'exception des aînés. Sans les précieux francs gagnés à plus de 2000 km, Entradas serait peut-être un village en ruine. Dès le mois de mars, 7 hommes sur 10 seront absents. Normalement, le printemps, c'est la joie. Mais dans le cas concret des saisonniers, ce n'est pas la joie. Quand on pense qu'on doit partir, ça nous donne pas vraiment la joie qu'il arrive le printemps. Comment est-ce que ça passe pour vous le temps quand vous êtes toute seule pendant 9 mois? Ça se passe mal, c'est difficile à passer. Seulement avec les enfants, c'est très dur. Et quels sont les moments les plus difficiles de la journée pour vous? C'est surtout la nuit, parce que pendant la journée, on parle avec les voisines, même avec les enfants. On va faire les achats, tout ça. Ça passe pas bien, mais en tout cas mieux que la nuit, parce que la nuit, c'est tout noir. Vous écrivez un manuel? Oui. Souvent? Souvent, 4 fois par semaine, par là. On téléphone aussi. Vous pleurez de temps en temps? Mais bien sûr, presque tous les jours. Vous le cachez? Oui, oui. Et quand les enfants vous voient pleurer, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils demandent pourquoi je pleure. Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai dit des choses, je sais pas quoi. L'année prochaine, si Manuel a le permis B, vous pourrez partir en Suisse. Vous ne regrettez pas de quitter votre jolie maison? Pas du tout. Ça sert à quoi d'avoir une jolie maison, alors? Mais j'aime mieux rester avec ma famille que rester toute seule dans une jolie maison. La maison est là, qui donne un sens à leur vie, à leur demi-vie de migrés. C'est aussi un piège. Après tant d'années loin, c'est comme s'ils venaient d'emménager. Ils y vivent en retraite, en attendant de la léguer à leurs enfants, sans y avoir vraiment vécu. La preuve, le soin maniaque qu'on prend à l'entretenir, tout brille. Le temps n'a pas encore laissé de traces de vie. Non, non, per i figli il faut travailler la maman, oui. Il faut toujours faire del capital per i figli, oui. Moi, je l'ai fait, je suis très contente que je l'ai fait pour le fils, je suis très, très contente. Oui. Et pour vous? Et pour moi aussi, moi j'habite moi ici. Mais après que moi est morte, elle prend le fils, c'est toujours bien, la maman, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand je suis parti la première fois à l'étranger pour pouvoir gagner des sous, mon idée, mon opinion, c'était de dire, avant de me marier, je vais avoir une petite maisonnette. Et je suis réussi de l'avoir avant de me marier. Et maintenant, l'idée de la maison, c'est fini. Parce que je n'ai assez de la maison. C'est la vie la plus dure qui existe, la plus triste. Oui. 20 années. 20 années en Suisse. Et je travaillais à la route avec le coudron, pour coudronner les routes. Tout le temps comme ça. Oh, le travail, il était dur, hein. Je travaillais toujours, tous les jours. Alors, ils sont longs. Quel giorno che sono andato a Settentrione, l'hai maledetto tanto, o moglie mia. È stato per la disoccupazione che ho dovuto lasciare la terra mia. La Svizzera ci accoglie a braccia chiuse, ci mette il pane duro dentro in bocca. 3 anni l'ho inghiottito questo pane, 3 anni carcerato alle baracche. Lo sfruttamento è calcolato bene, ci carica a fatica ogni minuto. È un orologio di gran precisione, la Svizzera cammina col nostro fiato.